Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Leçon Course. Moi, c'est Jean-Fanny pour vous servir. Euh, en ce jour, nous allons parler d'un thème qui est très important pour la société, très important pour le succès personnel. J'ai intitulé cela préparation pour un mariage réussi. Parce que pour arriver au mariage, il faut d'abord s'y préparer. Et pourquoi préparation pour un mariage réussi? Parce que malheureusement, on constate autour de nous que lorsqu'on parle de mariage, les gens se focalisent beaucoup plus sur la préparation matérielle, c'est-à-dire la préparation de la célébration ou de la préparation de où est-ce qu'on va vivre après le mariage, qu'est-ce que mon conjoint et moi allons faire après le mariage en termes d'activité. Mais cette préparation psychologique, cette préparation morale, certains diraient même spirituelle, qui est nécessaire pour un mariage réussi, est souvent un peu bâclée quand elle n'est pas totalement mise de côté pour ceux qui sont ignorants. Or, lorsque nous nous focalisons seulement sur la célébration, la grande salle que nous allons louer à peut-être 1 million, le service traiteur que nous allons louer, les costumes que nous allons mettre, quel véhicule nous allons utiliser ce jour-là, pour montrer aussi aux gens que nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pas mauvais, mais ce n'est que la célébration. Le mariage même commence après la célébration. C'est ce que les gens ne comprennent pas souvent. Souvent, ces jeunes-là ne comprennent pas que le vrai mariage, là, c'est après. C'est ça que la célébration. Donc, c'est ça qui nous a poussé à attirer l'attention des jeunes filles et garçons qui aspirent au mariage. Mais surtout les garçons, parce qu'on a constaté que c'est de leur côté qu'il y a un peu de négligence, de relâchement par rapport à cette préparation. Et aussi à vous, aux parents qui ont des jeunes autour d'eux, qui encadrent des jeunes qui aspirent au mariage ou qui ont des jeunes sous leur toit qui aspirent au mariage. Il faut penser à leur parler de la préparation psychologique, de la préparation morale pour le mariage. Et elle peut se faire à plusieurs niveaux. Vous qui aspirez au mariage, pensez à vous rapprocher des aînés, des couples mariés qui, selon vous, sont un modèle qu'on pourrait imiter. Parce que entre eux, il y a une certaine harmonie, une certaine alchimie, une certaine cohésion. Pas forcément parce qu'ils ont accumulé beaucoup de biens, mais parce qu'il y a une certaine entente. Rapprochez-vous d'eux pour recevoir des conseils. Pensez à lire des livres. Si vous n'avez pas les moyens pour en acheter, aujourd'hui vous pouvez fouiller sur le net des livres qui parlent du mariage. Comment se préparer pour un mariage. Et j'ai ici avec moi 2 livres. On ne m'a pas payé pour faire la publicité, c'est juste que j'ai eu à cœur de partager cela avec vous. Ça peut vous intéresser et vous vous rendez à la librairie pour chercher ces livres. La résolution et la prévention des conflits entre conjoints. Ça, ce livre, ce petit livre, je dirais même que c'est une petite brochure d'une vingtaine de pages, est très efficace pour vous aider dans la préparation. Dans ce livre, par exemple, on vous parlera des 5 menaces qui peuvent transformer un foyer en un véritable champ de conflit croissant. On vous parlera des 5 phases critiques pouvant amener un foyer à se briser. On vous parlera des 5 manières possibles d'aborder son partenaire en cas d'un conflit conjugal. On vous parlera des 5 niveaux de communication et leur impact sur la prévention et la résolution des situations entre conjoints. Et l'avantage avec les livres qui sont petits comme ceci, c'est que ça vous pousse, après la lecture, il y a encore une certaine faim que ça crée en vous et ça vous pousse à rechercher davantage. Et il y a le contact de l'auteur est là. Vous avez la possibilité même de le contacter soit par téléphone, soit par email pour lui poser des questions pour un approfondissement de la question ou bien des questions abordées dans le livre. Donc ça vous pousse à lui faire davantage de recherches, ça vous pousse à rechercher d'autres livres, à aller sur le net fouiller pour davantage mieux comprendre sur la question. Donc c'est un livre que je recommande pour ceux qui pensent au mariage et même pour ceux qui sont déjà mariés. Ça peut vous aider
dans la prévention et la résolution des conflits entre conjoints. Il y a également celui-ci d'un auteur très connu, Gary Chapman, ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Ah oui, et cet auteur a écrit de très bons livres sur le mariage, notamment Les langages de l'amour. C'est un livre que j'ai lu il y a de cela une dizaine d'années. Et comme je disais, l'avantage avec les livres, c'est que parce que quand j'avais lu ce livre, j'étais intéressé et j'avais eu à écrire à l'auteur pour attirer son attention sur un certain nombre de choses et on avait un peu échangé. Donc, ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier, c'est un livre très important. C'est un livre que je recommande à ceux qui pensent au mariage, aux parents qui ont des enfants sur leur toit qui aspirent au mariage. Offrez-leur ce livre, accompagnez-les dans la lecture et la compréhension de ce livre. Ils vous en seront reconnaissants lorsqu'ils seront confrontés aux difficultés dans ce mariage et se rappelleront des principes de ce livre et qu'ils essaieront de les mettre en pratique pour s'en sortir. Dans ce livre, par exemple, on abordera une dizaine de sujets. Si seulement j'avais su qu'être amoureux ne suffit pas pour construire un mariage heureux. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Lorsqu'on est dans le nuage, là, on se dit, ok, c'est suffisant pour se lancer et faire un mariage réussi. Oh que non, il y a encore des choses à apprendre. Si seulement j'avais su qu'il y a 2 étapes dans l'amour, est-ce que tu connais ces 2 étapes? Ce livre t'aidera à comprendre ces 2 étapes. Si seulement j'avais su que le proverbe telle mère, telle fille, tel père, tel fils n'est pas un mythe. Ah oui, je me rappelle, il y a un pasteur qui disait souvent, si tu veux connaître comment une femme sera, regarde sa maman. Donc ce n'est pas un mythe. Il faut prendre cela en considération lorsqu'on se prépare pour le mariage. Il faut prendre cela en considération lorsqu'on veut faire le choix de son conjoint. Si seulement j'avais su comment régler les désaccords en évitant les disputes. Ça, ce sont des questions qui sont abordées dans ce livre. Si seulement j'avais su que les toilettes ne se nettoyaient pas toutes seules. Si seulement j'avais su qu'il fallait établir un budget pour bien gérer notre argent. Ah oui, les questions d'argent sont souvent au centre des conflits dans les foyers. Si seulement j'avais su que le plaisir sexuel n'est pas forcément réciproque. Donc vous voyez comme ça environ une douzaine de questions qui sont abordées dans ce bouquin, dans ce livre, et qui vous aideront, vous qui pensez au mariage, à mieux vous préparer. Donc, je vous souhaite bonne écoute, je vous souhaite bonne préparation pour votre mariage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime pour nous encourager dans ce que nous faisons et pour permettre à YouTube de diffuser davantage cette vidéo afin qu'elle soit accessible au plus grand nombre possible d'internautes. Je vous remercie et à très bientôt pour une autre vidéo.